Salut tout le monde, c'est Monsieur H3KD Touch. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo des plus spéciales, puisque non, ça ne sera pas une vidéo commentée d'une simple partie sur Call of Duty, mais d'une partie IRL. Eh oui les amis, d'une partie dans la vraie vie, réalisée par notre ami Nicolas008, de son vrai nom YouTube. Donc comme vous pouvez le voir, il a réalisé une entière partie IRL sur Call of Duty 4. Donc je vous laisse imaginer le travail titanesque que ça a dû lui prendre. Donc on se retrouve sur la map Playground avec différents joueurs assez connus de YouTube, tels que Nanou, Tizo, le fondateur de Code QG, Eddie Dieppe et d'autres que je citerai plus tard. Il joue principalement durant toute la partie à l'AK-47 et vous allez voir les animations, la reproduction des animations IRL sont absolument incroyables. Vous allez voir quand il va courir, rien que le mouvement de l'AK-47 a été reproduit assez fidèlement et c'est quand même, je pense, des heures de travail, des heures d'entraînement, et surtout le nombre de prises qui ont été réalisées sûrement en une journée, puisqu'il y a toujours du soleil pendant les prises, donc en une journée les différentes prises ont été faites. Donc franchement je le félicite, mais comme pas possible. C'est le travail, je l'ai déjà dit, le travail a dû être énorme. Le nombre d'heures, voire de jours de rendu sur After Effects a dû être absolument monstrueux, car le seul fait de rajouter, d'incruster sur une image prise par une caméra ou autre, l'image, ça prend je sais pas combien d'heures de rendu sur After Effects. Rien que le fait par exemple de faire une intro sur After Effects, moi je me rappelle à l'époque où je m'entraînais un peu, ça prend quand même pas mal de temps, même avec un bon ordinateur. Donc voilà, ouais, comme vous pouvez le voir, ça a été reproduit, mais pire que fidèlement. Tout y est, la map, comme vous pouvez le voir, on connaît sa position vraiment au mètre près, ça a vraiment été fait superbement. Le nombre de munitions, les grenades frag, les grenades paralysantes ou flash. Et regardez, ça c'est absolument magnifique, le zoom du sniper a été fait vraiment superbement. Et attention, comme vous allez le voir, bim, la collatérale. Pas mal, il a vraiment pensé à tout, Donc oui, je continue, tout a été reproduit fidèlement, les scopes comme je l'ai dit, tous les atouts quand il respawn ont été faits, les flèches directionnelles pour vous indiquer qu'on est bien sur PS3, les différents kills des autres joueurs en bas à gauche, c'est vraiment absolument incroyable. Le score a également été mis, tout a été mis. Pareil, l'animation des lancers de grenades, ils ont bien dû s'amuser en faisant ça, je pense. Voilà, donc je précise quand même, avant que j'oublie, il y aura sûrement 2-3 blancs durant la vidéo, parce que je vous assure, commenter ce genre de vidéo pendant 11 minutes, bon, on enlève on va dire 2 minutes de générique, parce que voilà, il y a quand même un générique, c'est quand même un court métrage, faut pas l'oublier. Ouais, donc commenter une vidéo comme ça pendant 10 minutes, franchement c'est super difficile, parce que là on se retrouve pas sur un commentary basique avec un gameplay de Call of Duty. Là on se retrouve avec un gameplay IRL, donc c'est quand même ça change des habitudes, et donc on peut pas là parler d'une arme comme quoi elle est cheatée, etc. Donc voilà, je vais quand même lancer un petit sujet, parce que là je sais pas trop quoi dire. Ça fait bientôt un mois que Modern Warfare 3 est sorti. Alors on va faire un petit sondage dans les commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez après un mois d'utilisation du jeu. Je pense que un mois c'est largement suffisant pour se forger un avis. Et donc moi personnellement je l'apprécie. Je trouve qu'il a un peu moins de charisme qu'un MW2 ou un Black Ops. Ouais, je vais le comparer à Black Ops, même je le compare pas au gameplay, par contre je le compare à l'ambiance générale. Je me rappelle, pour MW2 et pour Black Ops j'étais quand même tout excité, alors que pour MW3 il y a eu, je pense, trop un buzz médiatique, et ça l'a rendu un peu moins charismatique. Mais
il n'en reste pas moins un très très bon jeu. Voilà, voilà pour ce qui est de mon avis. Donc j'attends vos avis dans les commentaires. Voilà, donc comme vous pouvez voir, il est en tête au score. Il vient de tuer Tizo, si je me trompe pas, hein. Ouais, on a qu'à 47. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais parler d'autre? Voilà, il est en tête toujours à 85. Et le deuxième joueur, je ne sais pas parce que il ne va pas montrer souvent le tableau des scores. Donc on va juste savoir à la fin le nombre de ses victimes et le nombre de ses morts. Voilà tout. Et là, comme vous pouvez voir, un joli campeur derrière le grillage. Bim, 2 balles de M9. Oui, c'est le M9 si je me trompe pas. Au bruit, 2 balles de M9 et le headshot. Absolument magnifique. Donc je crois bien, ouais, qu'il y a un autre youtubeur. C'est Mister Banana, si je me trompe pas. Ouais, ça doit être lui, je pense. Attention, la flash cross the map. Il a flashé le joueur. Il se rend vers lui. Magnifique. Le deuxième joueur juste à côté. Humiliation totale au couteau. Bien joué, bien joué. Même le rechargement, franchement, je trouve qu'ils ont quand même pas mal travaillé sur ça. C'est exactement même le même rechargement que sur Code 4. Hein, le fait de voir l'arme de profil et le fait d'enlever le chargeur d'une certaine façon, c'est absolument magnifique. Je pense... non, j'allais dire une bêtise. J'allais dire, je pense que c'est en Suisse, mais non. Attends, je suis pas sûr, franchement, je suis pas sûr. Dans les montagnes... parce que, comme vous pouvez le voir dans les paysages, hein, c'est clair que c'est pas la ville. Il y a quand même... on est légèrement en montagne. C'est pas plus mal d'ailleurs, hein, ça fait penser à la map... ouais. Ça me fait penser un peu à la map Estate de MW2. Mais ça me fait juste un peu penser. Hein. Voilà, donc le petit chemin là, en contournant la map, mais bon, il se fait tuer par Nanou qui utilisait le mini-Uzi, pardon. Il active son drone, l'animation est également parfaite, hein. Même sur le radar, c'est reproduit très très fidèlement. Donc rien à dire, franchement, je ne cesse de le féliciter. Bah, allez sur sa chaîne de toute façon et vous avez juste une chose à faire, c'est lui mettre en commentaire. Même ici, hein, de toute façon, aimez la vidéo, ajoutez-la en favori, partagez-la un maximum. Car même les plus gros américains qui réalisent des courts-métrages, je peux vous dire que ça dépasse pas les 5 minutes. Déjà, ça atteint très rarement les 5 minutes. Donc franchement, c'est un des plus gros courts-métrages Call of Duty IRL que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui dans ma carrière de youtubeur. Et ouais, franchement, c'est absolument incroyable. Rien d'autre à dire. Donc là, il tue X Energy, voilà. Il me semble que à la fin, dans les remerciements, il s'agit d'un ami à lui, d'un ami IRL ou d'un ami YouTube. De toute façon, c'est à peu près la même chose. Voilà, donc on arrive bel et bien bientôt à la fin de la partie. Voilà, donc lui, je sais que c'est un ami à lui, IRL, Nawin. Donc, de toute façon, je félicite tous les gens qui ont pu participer à ce court-métrage. Voilà. Donc on arrive à la fin de cette partie. Eddie Dieppe en première position, Nicolas 008 en seconde position et Sweetzen en troisième position. Donc comme vous pouvez le voir au tableau des scores, voilà. Et ben voilà, moi je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. C'est clair que ça change des autres vidéos, hein. On sort un peu du lot et j'ai envie de dire c'est pas plus mal. Donc sur ce, moi je vais vous laisser sur le générique de fin. Je vous dis à plus tout le monde et restez branchés. Allez, salut tout le monde.